Alors, bonjour, on va voir donc le corrige de l'exercice 16. On va voir une autre manière pour calculer en fait les intégrales. On va voir la manière, c'est l'intégration par partie. Alors très bien, alors, on vous demande au niveau de l'exercice 16 donc, de calculer donc, par partie donc, ces intégrales de I1 et 6. Alors tout d'abord, petit rappel sur la formule, on a déjà vu ça au niveau de l'exercice 15. Alors la formule permettant l'intégration par partie, c'est tout simplement l'intégrale de u'v dt égale à uv moins l'intégrale de uv' dt. Alors on va commencer par la première intégrale, c'est I1 égale à l'intégrale de 0,1 t l'exponentielle de t dt. Alors la fonction u, ça va être l'exponentielle de t, et on va choisir donc v, c'est égal à t. Alors vous aurez automatiquement uv, c'est l'exponentielle de t fois t, donc c'est t l'exponentielle de t, moins l'intégrale de 1, 0 de uv'. Alors si je dérive vt égale à t, donc prime c'est 1, donc on obtient l'exponentielle de t. Et vous faites les calculs par la suite, donc c'était l'exponentielle de t entre les bornes 0,1 moins l'exponentielle de t 0,1, donc si vous faites les calculs, alors vous allez obtenir tout simplement 1. Alors très bien, maintenant on va passer à la question petit b. Alors on vous demande de calculer l'intégrale de 0,1 de 5t plus 4, l'exponentielle de 3t dt. Alors tout simplement, qu'est-ce qu'on prend comme fonction? Alors ut, donc, ça sera l'exponentielle de 3t sur 3, et vt c'est 5t plus 4. Alors vous aurez uv, donc 0,1 moins l'intégrale de 0,1, donc ut c'est l'exponentielle de 3t sur 3 fois v', donc v', donc c'est tout simplement ça. Voilà. Et ensuite, vous cherchez la primitive également de la fonction l'exponentielle de 3t. On fait sortir le scalaire, donc 5 sur t c'est lambda. Donc on cherche la primitive de cette fonction, donc l'exponentielle de 3t, c'est le même principe que précédemment. C'est tout simplement l'exponentielle de 3t sur 3, et faites les calculs nécessaires. Donc vous aurez tout simplement f de b moins f de a, c'est f de 1 moins f de 0, moins 5 sur 3 fois f de 1 moins f de 0. Alors si vous faites les calculs correctement, vous aurez tout simplement à la fin comme résultat, donc les calculs c'est 22 exponentielle 3 moins 7 sur 9. Voilà. Alors pour la question petit c, on vous demande de calculer l'intégrale i3, donc entre moins 3, 0, t carré plus t plus 1, l'exponentielle de moins t. Alors ici on prend le ut, c'est moins l'exponentielle de moins t, et le v c'est vt égale à t carré plus t plus 1. Alors en appliquant la formule d'intégration par partie, vous aurez uv moins l'intégrale de uv'. Donc on obtient donc tout simplement moins t carré plus t plus 1 l'exponentielle de moins t moins l'intégrale moins 3, 0 moins v', pardon, voilà, moins l'exponentielle de moins t c'est ut fois v' c'est 2t plus 1. Voilà, et ensuite on va appliquer une deuxième fois donc l'intégration par partie, même principe que précédemment. Alors on fait sortir le moins, donc on aura plus ici. Ensuite on prend le ut, c'est moins l'exponentielle de moins t, et vt c'est 2t plus 1.
et appliquer la formule d'intégration par partie. Vous aurez tout simplement donc le moins, l'intégrale, moins 3,0 moins, donc on dérive v' de t, donc 2t plus 1, vous aurez 2 fois ut, c'est moins l'exponentielle de moins t. Voilà, et on fait sortir le moins, donc vous aurez tout simplement plus 2. On fait sortir également le 2. C'est l'intégrale donc de moins 3,0 l'exponentielle de moins t dt. Alors on peut déduire facilement la primitive de cette fonction f de t. Alors tout simplement, ça sera le moins l'exponentielle de moins t. Et faites les calculs donc des trois primitives. Alors vous aurez tout simplement à la fin, si vous faites les calculs correctement, alors vous aurez 4 l'exponentielle de 3 moins 4, je peux écrire également 4 fois l'exponentielle de 3 moins 5. Voilà. Alors, pour la question d'idée, donc on vous demande de calculer I4, donc l'intégrale c'est 1, 3 de t carré moins t plus 1 ln de t. Alors on prend le ut, c'est t à la puissance 3, donc sur 3 moins t carré sur 2 plus t. Donc si je dérive donc cette fonction, donc j'obtiendrai t carré moins t plus 1. Donc c'est ça la primitive de la fonction t carré moins t plus 1. C'est le ut. Et on prend le v de t, tout simplement c'est ln de t. Alors uv moins, alors l'intégrale de 1, 3, donc ut, c'est t à la puissance 3 sur 3 moins t carré sur 2 plus t. v', vt c'est ln de t, donc c'est v', c'est tout simplement 1 sur t. Alors faites les calculs nécessaires. Alors ensuite on obtient tout simplement donc par la suite, donc il faut chercher la primitive de cette intégrale, donc 1, 3, t carré sur 3 moins t sur 2, en simplifiant, attention, donc j'ai simplifié par t plus 1. Alors la primitive donc de cette fonction, tout simplement ça sera c'est t à la puissance 3 sur 9 moins t carré sur 4 plus t. Donc c'est ça la primitive associée à cette fonction f de t. Donc et ensuite voilà donc les deux primitifs nécessaires pour les intégrales donc qu'on vient de calculer. Alors si vous faites les calculs, alors tout simplement à la fin on va se trouver avec égal 15 sur 2 ln de 3 moins 26 sur 9. Voilà. Alors, pour la question T2, donc I5, donc on vous demande de calculer l'intégrale de 2 à 8 de ln de t dt. Alors on prend le ut, c'est 1, une constante 1, et vt c'est ln de t. Alors vous aurez ut, donc c'est t ln de t, entre 2 et 8, moins l'intégrale de 2, 8, donc ut fois v'. Alors v' c'est ln de t. Alors la dérivée de ln de t c'est 1t, vous simplifiez, vous aurez 1. Alors tout simplement qu'est-ce qu'il reste à trouver? Donc la primitive de 1 dt, donc tout simplement c'est t, donc de 2, 8, et vous faites les calculs nécessaires. Alors vous aurez tout simplement c'est égal à 22 ln 2 moins 6. Pour la dernière question f, c'est ici, on vous demande de calculer l'intégrale 1 e t ln de t au carré dt. Alors on prend le ut, donc c'est t carré sur 2, et le v tout simplement c'est ln de t au carré. Alors si on applique donc la formule d'intégration par partie, donc ça sera moins l'intégrale de 1 e ut c'est t carré sur 2, et je dérive v' de t, donc c'est tout simplement 2 fois ln de t' fois ln de t, donc 2 fois 1t ln de t, et faites les calculs nécessaires. Alors on obtient tout simplement, donc c'est t ln de t. Même principe, alors on va appliquer une deuxième fois donc la formule d'intégration par partie. Donc je prends le ut, c'est t carré sur 2, et le v c'est ln de t, toujours entre les bornes 1e, et faites les calculs. Donc vous allez appliquer une deuxième fois, moins c'est plus, et vous aurez tout simplement 1 sur e, donc
U du t, c'est t carré sur 2 fois v'. Le t, c'est tout simplement 1 sur t. Je simplifie, j'obtiendrai tout simplement l'intégrale de 1e t sur 2 dt. Alors, si vous cherchez la primitive de t sur 2, c'est tout simplement t carré sur 4. Et vous faites les calculs des 3 primitifs, vous aurez tout simplement l'exponentielle carré moins 1 sur 4. Et voilà, et je vous remercie.